Alors mon père était un ancien pompier de Paris qui a terminé adjudant-chef, qui a fait 31 ans au régiment des sapeurs-pompiers à cette époque-là, qui a évolué principalement à la 10e compagnie, Château-Landon, et puis ensuite chef de centre du CS Drancy, du centre de secours de Drancy, avenue de la République à cette époque-là. Voilà, donc mon père, je l'ai suivi pendant toute sa carrière, puisque moi principalement, j'étais élevé en caserne et j'ai vécu une grande partie de ma jeunesse en caserne, principalement à la caserne de Drancy. Mon père, pendant l'occupation, pendant la guerre 39-40, faisait partie également des détachements pour les bombardements. Et donc ils se réunissaient lors de gros bombardements à la caserne Duplex. Donc il était détaché de la 10e compagnie pour se rendre à Duplex et former des détachements pour intervenir sur les bombardements. Aussi bien sur la région parisienne, sur la banlieue, également en province. Donc pour se mettre un peu dans le contexte de l'époque, nous sommes en juin 1940. Les Allemands vont bientôt rentrer sur la capitale. Tous les militaires, les états-majors se sont réfugiés en province, du côté de Bordeaux ou dans le sud. Le drapeau français flotte encore sous la tour Eiffel. Les Allemands rentrent dans Paris. Et le capitaine Sarniguet, à cette époque-là, est capitaine il commande la 4e compagnie, Colombier, et c'est le secteur de la Tour Eiffel. Et le 16 juin 1940, il reçoit l'ordre de décrocher le drapeau tricolore qui flottait en haut de la Tour Eiffel lorsque les Allemands l'avaient demandé. Donc dès ce jour-là, le capitaine Sarniguet s'était juré qu'il le remettrait le premier dès qu'il le pourrait. Pour cela, le problème qu'il y avait, c'est que tous les drapeaux tricolores étaient plus ou moins réquisitionnés, interdits d'être utilisés sur le territoire français. Et donc le capitaine Sarniguet a eu la forte idée de confectionner un drapeau au moyen des draps de la caserne. Il a fait, et toujours pareil, tout était fait dans la clandestinité. Ce drapeau a été confectionné par les femmes des sous-officiers de la caserne de Colombier. Ils ont été teints en bleu et en rouge. Et donc une fois que le drapeau a été confectionné, il a été caché. Et le capitaine Sarniguet attendait le moment voulu pour le remettre en haut de la Tour Eiffel. Pendant l'occupation, le capitaine Sarniguet est devenu responsable du centre d'instruction de Duplex. Alors Duplex, c'était un centre un ancien régiment de cavalerie qui avait été donc aménagé pour à la fois former les jeunes pompiers qui s'engageaient. Et également, c'est là où on réunissait différents véhicules et différents personnels de chaque compagnie pour faire un détachement qui intervenait pour les bombardements. C'est pour cette raison que mon père était détaché, lui, de Château-Landon. Et lorsqu'on le demandait, il se rendait à Duplex pour former ce fameux détachement. Le 25 août 1944, le détachement est donc sur la caserne Duplex. Tout le monde attendait les ordres. Et c'est là où le capitaine Sarniguet, le 25 août 1944, vers 11h du matin, a senti que l'insurrection était vraiment entamée. Et il a donc choisi son commando de 6 hommes. Et ils sont montés dans un fourgon. Et ils sont partis, corne de feu en action, direction la Tour Eiffel. Arrivé à la Tour Eiffel, il y avait encore des sentinelles allemandes qui étaient postées dans leur guérite au niveau de la Tour Eiffel. Il a fallu donc éviter ces sentinelles. Le capitaine Sarniguet avait entendu dire que la Tour Eiffel était peut-être minée, et c'est vrai, il a vite fait le tour, mais il s'est rendu compte de rien du tout, donc ils n'ont pas cherché à réfléchir. Ils sont montés par le pilier opposé où étaient les sentinelles allemandes, et ils sont donc montés par les escaliers tout en haut de la Tour Eiffel.
Lors de leur montée, c'est vrai qu'ils ont pu voir des panaches de fumée un peu sur la capitale, des tirs isolés au niveau, dans les rues adjacentes. Au niveau de l'école militaire, c'est vrai que les Allemands présents, c'était vraiment, disons, un moment peut-être de panique. Les Allemands, avec les chars, rentraient, ressortaient de l'école militaire. On sentait bien qu'il se passait quelque chose d'important à ce moment-là. Et le 25 août, donc 44, à midi, le capitaine Sarniguet et le commando vont donc mettre le drapeau tricolore en place en haut de la Tour Eiffel. Alors, comment j'ai pris connaissance de cette action-là du commando? C'est quand même bizarre parce que je l'ai appris 35 ans après. Mon père, en rangeant plus ou moins son portefeuille, en faisant un peu de tri dans son portefeuille, je tombe sur une petite photo, des petites photos avec les rebords ciselés comme il faisait à cette époque-là. Et donc je vois 6 hommes en photo derrière des pièces métalliques, je ne savais pas trop où c'était. Et c'est là où mon père me dit, voilà, le 25 août, on est monté en haut de la Tour Eiffel, j'étais à la caserne Duplex, quand Paris se libérait, avec le capitaine Sarniguet, il a formé son commando et on est allé avec un fourgon, direction la Tour Eiffel pour accrocher le drapeau tricolore. Alors donc ça, j'ai appris 35 ans après, quoi. Il me l'avait jamais dit, ça. Et donc, à la suite de ça, j'ai fait un article dans le 18, en 1980. J'ai fait un article dans le 18 pour essayer de recontacter tout ce commando. Et c'est là où, peu de temps après, le capitaine Sarniguet, devenu colonel, m'a contacté parce que lui n'avait pas la photo, en fait. Il y avait que mon père qui l'avait. Et donc j'ai pu retrouver tout le commando sauf le caporal-chef Rouard, qui lui était décédé depuis 2 mois, quoi. C'est bien dommage, c'était en 1980 et début 80 j'ai appris qu'il était décédé. Mais sinon j'ai pu recontacter tous les hommes du commando avec qui j'ai eu de contacts assez longtemps. Écoutez, je suis fier de ce qu'il a fait, mais enfin, je trouve que mon père était assez humble, parce qu'en fait, il m'en a jamais parlé, quoi. Et il a fallu que je découvre ça 35 ans après, grâce à cette photo. Et sinon, vous voyez, il m'a strictement... Non, moi, je n'étais pas du tout au courant de cette histoire, quoi. Voilà. Je vais le vivre avec beaucoup d'émotion, et sachant que ça sera quand même la 4e cérémonie, hein. Et en fait, et mon père sera pas trop loin parce que... Pas facile. Et je vais faire cette cérémonie. On peut enlever cette pression si ça vous gêne. Non, non, il sera pas loin de moi parce que je le referai avec son casque.